Hello, hello, bienvenue à vous sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Cette fois-ci, on va faire le tirage des signes d'air pour le mois de mai au niveau global collectif. Vous ne prenez que si ça vous parle, bien sûr. Là, j'ai fait les signes de feu. Maintenant, je passe à vous les signes d'air. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau. Je vais prendre celui-ci pour voir comment vous allez vous sentir globalement sur ce mois de mai. Je suis bénie. Donc, soit vous allez recevoir des bénédictions de l'univers, soit vous allez vous sentir naturellement comme ça. Donc, c'est très positif. Sinon, il y a quand même cette carte qui a voulu sortir en deuxième possibilité. Donc, j'ai la connaissance. Alors, peut-être que vous allez chercher à lire, vous former, vous informer aussi. Bon, elle n'est pas tombée, mais je vous le dis quand même au cas où. Pourquoi je la remets dans le paquet d'ailleurs ? Voilà. Bon, maintenant, je vais prendre deux cartes des rêveries Lenormand pour voir ce qui vient à vous, mes signes d'air, sur ce mois de mai. Gémeaux, Balance, Verseau. Ah bah, comme les béliers, c'est marrant. C'est la saison des courriers ou quoi? Vous allez recevoir des nouvelles, que ce soit dans votre boîte aux lettres, par téléphone ou par internet. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Alors, je ne sais pas encore à quel sujet ça peut être. Et là, c'est au niveau de sortie, de loisirs. Voilà, peut-être que vous, les signes d'air, vous allez plus sortir que d'habitude de chez vous dans vos moments de temps libre. Voilà, parce qu'on voit quand même le dehors, la verdure, un parc. Donc ça représente globalement les lieux publics. Vous allez peut-être avoir des nouvelles des gens pour faire des sorties en groupe, entre amis, peu importe. Voilà. Bon, bah écoutez, maintenant je vais prendre un oracle d'Isabelle Serre. Donc ça sera mission de vie pour voir qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois. Bah, c'est celle-ci. Ah, bah le rêveur. Retard interne. Je vous la montre. Pour moi, les signes d'air, peut-être que vous allez être... Mais vous êtes quand même plutôt rêveur. Hein. Même si, bon, on peut dire que les Gémeaux, ils sont beaucoup dans l'intellect, ils réfléchissent beaucoup. Je pense que les Balances sont assez rêveurs. Et les Verseaux, bon, bah, eux sont plutôt visionnaires. Mais on voit que vous êtes beaucoup dans votre tête quand même. Alors, il y en a, c'est plus pour rêver. Il y en a, c'est plus pour réfléchir. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Mais du coup, vous prenez du retard parce que soit vous rêvez, vous planez, soit vous réfléchissez beaucoup. Ok, vous avez plein d'idées dans votre tête, mais vous ne passez pas à l'action encore. Ce qui vous provoque un blocage ou un retard. Voili, voilou. Maintenant, je vais prendre l'oracle du chakra du cœur, encore d'Isabelle Serre. Je ne sais jamais si c'est Isabelle Serre ou Isabelle Serre, donc je vais dire un peu les deux. Donc voilà, avec les belles tranches roses. Qu'est-ce qui vient pour vous les signes d'air? Gémeaux, Balance et Verseau. Qu'est-ce qui vient pour vous? En une carte, s'il vous plaît. Rencontre par le travail. Alors, si vous êtes célibataire, bah, on vous dit que c'est fort possible que vous fassiez sur ce mois de mai une rencontre sur votre lieu de travail. Donc, si vous travaillez, sinon ça peut être aussi sur un lieu de formation. Ouais. Et on vous dit que c'est assez rapide parce que là, il y a marqué 5 jours. Bon, on va pas dire c'est dans 5 jours, mais il y a une notion de rapidité quand même. Peut-être que du coup, comme vous faites une rencontre dans votre travail d'une personne qui vous plaît, bah, vous êtes aussi... un peu dans l'amour, quoi, enfin, dans vos rêves. Du coup, vous n'êtes plus tout à fait ancré. Donc, calmez-vous. Et puis, voyez ce que ça donne après. Donc, maintenant, on va prendre libération énergétique. Alors, qu'est-ce que vous avez à libérer, vous, les signes d'air sur ce mois de mai, globalement? Celle-ci, des cristaux. Donc, si vous intéressez aux cristaux, c'est le moment, quoi. Bon, en dessous, c'est quand même marqué hiver, mais moi, j'en tiens pas vraiment compte. Hein. On vous dit que les cristaux peuvent vous faire du bien. Alors, par exemple, si vous êtes beaucoup dans votre tête, soit que ce soit dans les rêves ou dans le mental, pour redescendre, moi, je vous conseillerais plutôt des pierres d'ancrage, comme la jaspe rouge, le grenat. Mais il paraît que c'est assez puissant, cette pierre, alors je sais pas. Sinon, il y a l'hématite que j'ai ici. Voilà, pour bien vous connecter à la terre. Parce que c'est important. Quand on est trop dans notre mental, surtout si on est stressé, angoissé, ou dans nos rêves et qu'on plane complètement, bah évidemment, on ne passe pas à l'action. Et
on se fait des films, mais on n'agit pas, quoi. Donc ça, c'est pénible. Puisqu'on est bien dans un monde matériel, donc il faut quand même poser des actions dans la matière. Si ça peut vous aider, bon là par exemple, je pense que c'est un cristal de roche qui est, même s'il est un peu rosé, pour moi c'est cette pierre-là. Mais bon, tenez pas compte spécialement du type de pierre, mais c'est justement, si vous avez besoin de vous ancrer, de redescendre sur terre, on va dire, ouais, la jaspe rouge, l'hématite, le grenat, qu'est-ce qu'il y a encore bah, je sais plus, hein, je vous laisse vous renseigner sur internet si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Bon, maintenant, je vais prendre... Donc, je vous préviens, hein, c'est un petit tirage assez court au niveau global pour votre, votre élément, quoi. Vous, l'élément R. Bon, maintenant, on va prendre 2 cartes comme ceci. Du voyageur sacré pour vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Allez, allez. Ah, j'en ai une. Suivre le courant. Tout est au beau fixe. Donc ça va, globalement, vous n'avez pas de problème, les signes d'air sur cette période. Juste bah, rester ancré, quoi, pas trop planer, mais voilà, on vous dit que tout va bien, hein, globalement, donc c'est très positif. Maintenant, une deuxième, s'il vous plaît. Ah, celle-là est venue vite. Ah, attention, le tonnerre au loin, clarifier les choses. Ah, alors plutôt sur fin mai, on vous dit attention, le tonnerre au loin. Clarifier les choses. Peut-être que vous étiez bien tranquille chez vous, ou en train de rêver, en train de planer, et il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous avez procrastiné. Ça peut être des papiers administratifs, ça peut être bah, une recherche d'emploi qui traîne un petit peu en longueur, vous dites oh j'ai le temps, puis au final le temps passe vite, et puis vous dites mince, j'ai mes factures, je sais pas moi, mon chômage est terminé, il faut que je me bouge, quoi. Des choses comme ça. Bon, j'ai envie de la recouvrir quand même, parce que... Qu'est-ce qui vient après ça? Le tonnerre au loin. Bon, ce que je vous donne, hein, bien sûr, c'est un exemple, vous prenez que si ça vous parle. La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Oui, pour moi, ça concerne plus les responsabilités, justement, terre à terre, l'administratif, les factures, les choses comme ça, quoi. Hein. Voilà. Mais la montagne représente le mont, ça peut représenter aussi une épreuve. Les éclairs, ça peut aussi représenter comme de la dispute, donc attention, voilà. Surtout si vous êtes en couple, attention. Ouvrez votre cœur à la joie de l'enchantement. Par contre, ça, c'est joli. Bon, bah, ça va aller après. Hein. Là, j'ai quoi? Voyage au clair de lune, croire en la magie. La passion et les plaisirs, savourer votre vie et choisir sa voie. Tout est possible pour vous, les signes d'air. Maintenant, bon, bah, il ne reste plus que le tarot pour vous. Je vais prendre 2 cartes. Une pour ceux qui sont en couple, déjà, pour les signes d'air en couple. Gémeaux, Balance, Verseau. Ah, 10 de Pentacle. Alors, pour les couples signes de feu, c'était 10 de coupe et vous avez 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, ça peut être certains vont avoir envie de soit de déménager, soit d'acheter, soit de bouger en famille, quoi, mais de construire quelque chose dans le matériel. Il y a beaucoup rouge, hein, on voit qu'il y a de la joie, il y a la famille, il y a les enfants. Ouais, et pour ceux qui sont en couple, on va dire, de famille recomposée, enfin, peut-être que vous étiez ensemble, voilà, sentimentalement, vous les 2 adultes, et vous aviez chacun une famille, bah, on vous dit que ce mois-ci, c'est fort possible que vous formiez légalement une famille recomposée, c'est-à-dire sous le même toit, mettre les 2 familles ensemble, hein, vous réunir. Sinon, les couples traditionnels, on va dire, bon, bah, tout va bien, vous avez envie d'évoluer, de vous développer, donc bon, bah, c'est plutôt très positif. Vous arrivez à un statut, un contentement, vous êtes bien, quoi, vous vous développez, c'est cool. Maintenant, pour les célibataires, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, oh non, j'en ai 2, j'en veux qu'une pour les célibataires. Ah. Bah vous aussi, vous êtes un peu dans la construction, mais plus récente, quoi. Vous êtes... vous célébrez genre la première étape de la construction. Vous fêtez quelque chose. Ça peut être, vous venez de prendre un appartement, vous fêtez la crémaillère, des choses comme ça. Vous invitez du monde chez vous à manger, ça peut être ça aussi.
Petite célébration, action, il y a de la joie. Mais on voit que vous êtes dans le début de la construction. Voilà, les célibataires. Bon, ok. En tout cas, on voit pour vous quand même, ça avance. Hein. Faites attention juste de ne pas rester trop dans vos rêves, dans votre tête, quoi. Et voilà, mes petits signes d'air, je vous souhaite un joli mois de mai. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, vous abonner, tout ça, tout ça. Gros bisous, à bientôt, bye bye. Merci.